Je m'appelle El Hadj Ngagne Demba Touré. Je suis jeune Sénégalais et je suis partisan de Ousmane Sonko. Je suis le responsable national des jeunes de PASTEF, coordonnateur national de la JPS et membre du bureau politique national de PASTEF. Par ailleurs, je suis fonctionnaire sénégalais et je suis greffier, précédemment en service au tribunal de grande instance hors classe de Dakar, avant d'être affecté le 17 juin 2023 au tribunal de grande instance de Matam, en raison de mon appartenance politique, en raison de mes opinions politiques et en raison des fonctions politiques que j'occupe au sein du parti PASTEF. À la suite de mon affectation, j'avais décidé de prendre service au niveau du tribunal de grande instance de Matam. 2 semaines plus tard, après l'arrestation du président Ousmane Sonko, j'avais décidé d'appeler le peuple sénégalais à la mobilisation pour la défense de la démocratie. À la suite de ces appels répétitifs à la mobilisation, à la résistance pacifique et démocratique, j'ai fait l'objet d'une convocation arbitraire et illégale de la part de la DIC. J'avais décidé de ne pas déférer à cette convocation qui foulait aux pieds les règles élémentaires du code de procédure pénale sénégalais. Ainsi, j'ai fait l'objet de plusieurs recherches de la part de la DIC et de plusieurs unités d'enquête sénégalaises. Et c'est la raison pour laquelle j'avais décidé de ne pas céder à l'intimidation et à la dictature. Et convoquant mon droit constitutionnel à la résistance, j'avais pris la décision de m'exiler au Mali le 17 août 2023. À la suite de mon exil, les autorités maliennes m'ont permis de séjourner ici au Mali, conformément au droit international, notamment la Convention de Vienne, mais conformément aux lois et règlements en vigueur au Mali. Aujourd'hui, retenez bien que je suis jeune Sénégalais, j'ai 30 ans, je suis fonctionnaire sénégalais, travailleur dans le secteur névralgique et sensible de la justice. En raison de mes opinions politiques, je suis contraint de quitter mon pays pour être à l'extérieur. C'est ça la situation politique au Sénégal. Voilà ce que toutes les voix discordantes, toutes les personnes opposantes au régime, voilà ce qu'ils vivent au Sénégal. Depuis mon exil ici au Mali, les autorités maliennes sénégalaises ne cessent de proférer des menaces et des tentatives de liquidation physique à mon encontre. Puisque toutes les tentatives de bénéficier de l'extradition provenant de l'État malien à mon encontre ont été vouées à l'échec. En tant que citoyen sénégalais, il n'y a pas de consulat ici au Sénégal, au Mali, pour les résidents sénégalais du Mali. Donc j'étais obligé de partir au mois d'octobre 2023 au Maroc pour demander, conformément à la réglementation en vigueur au Sénégal, mon titre de voyage, mon passeport était expiré. Et sans notification dûment établie et écrite, sans base ni fondement légal, les autorités consulaires sénégalaises du Maroc, basées au Rabat, à Casablanca, ont décidé de me refuser ce titre de voyage. Sur instruction de 2 ministres, du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Maître Aïssata Tall Sall, devenu aujourd'hui ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Antoine Félix Diome, devenu aujourd'hui ministre du Pétrole et des Énergies. C'est ça la situation que nous vivons. Aujourd'hui, après mon retour au Mali, l'État du Sénégal continue de me traquer. Moi, je ne suis pas un terroriste.
Je ne suis pas un malfaiteur. Je ne suis pas un voyou. Je ne suis pas un criminel. Je suis jeune Sénégalais. Je n'ai jamais eu maille à partir avec la justice. J'ai étudié dans les écoles sénégalaises, notamment dans les écoles publiques. J'ai fait quelques écoles privées. J'ai été formé au niveau d'une haute école d'administration appelée le Centre de formation judiciaire. J'ai travaillé pendant 1 an au sein de l'administration judiciaire. Aucune faute professionnelle ne m'a été reprochée. Aujourd'hui, on me traque et on me pourchasse partout en raison de mon appartenance politique et de mon opposition farouche au régime dictatorial du président Macky Sall. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est ce même régime qui a décidé de violer la Constitution à l'accoutumée, comme ils ont l'habitude de le faire, en décidant d'annuler tout bonnement l'élection présidentielle qui devait se tenir au mois de février, notamment au 25 février 2024. Aujourd'hui, à Bamako, dans le cadre de notre programme de visite de proximité, de visite politique initié par le secrétariat national à la diaspora de PASTEF, sous l'égide de Pape Madadour, en compagnie du secrétaire national chargé de la stratégie adjoint, M. Habib Diop, qui est par ailleurs notre coordonnateur en Suisse, en compagnie de notre coordonnateur au Mali, M. Mamadou Dia, nous avons initié une série de rencontres avec les associations sénégalaises dans tous les corps de métier. À la suite de notre série de rencontres, nous étions dans un restaurant pour déjeuner. Et nous avons aperçu, nous avons cueilli, nous avons vu et nous avons formellement identifié un agent de la gendarmerie sénégalaise, ici au Mali, qui nous suivait, qui faisait de la filature et qui nous filmait. Nous l'avons interpellé et les agents de police l'ont emmené au commissariat. Auditionné par les enquêteurs, il avait nié en bloc les faits, mais il a été finalement confronté par les images qui ont été trouvées sur son téléphone portable, des vidéos et des photos. C'est une collecte illicite de données à caractère personnel et c'est de l'espionnage. Cette personne a été identifiée par notre coordonnateur sur place, qui est un Sénégalais résident au Mali depuis longtemps, comme étant agent de la gendarmerie, mais agent de l'ambassade du Sénégal à Bamako. Cette personne, du nom de Dibokor Diouf, est aujourd'hui dans les locaux du commissariat de police et l'enquête suit son cours. Voilà les faits qui se sont déroulés aujourd'hui au Mali. Tout d'abord, je remercie l'État malien pour l'accueil, pour l'hospitalité, mais je remercie particulièrement les agents de police du Mali pour leur professionnalisme et leur diligence. Je remercie l'État malien pour la protection. Aujourd'hui, c'est la souveraineté territoriale du Mali qui a été attaquée. Aujourd'hui, c'est l'intégrité territoriale du Mali qui a fait l'objet d'une violation par de petites personnes qui agissent au nom et pour le compte d'un clan à la tête de l'État du Sénégal. Ils n'agissent pas au nom et pour le compte du peuple sénégalais. C'est les intérêts crypto-personnels d'un cartel qui a décidé de prendre en otage le destin de tout un pays pour leurs privilèges personnels, pour leurs strapontins. Voilà ce qui s'est passé. Ce sont des faits d'une extrême gravité. Si la CEDEAO, si l'Union africaine, si toute la communauté internationale est incapable de protéger les droits civils, politiques, économiques et sociaux les plus élémentaires des citoyens sénégalais, qui sont dans un État qui a ratifié bon nombre d'instruments internationaux et qui s'est engagé dans ces instruments, à quoi servent ces institutions internationales? Aujourd'hui, le processus démocratique sénégalais a été confisqué. C'est un putsch électoral tout court. C'est un coup d'État. Parce que lorsqu'une personne prend le pouvoir
en rompant l'ordre constitutionnel, illégitimement, sans la volonté populaire, c'est un coup d'État. C'est une confiscation du pouvoir en violation flagrante des lois, et notamment de la loi constitutionnelle. Voilà ce qui s'est passé. Le régime du président Macky Sall continue de me pourchasser, continue de me traquer, continue de proférer des menaces à mon encontre. Je rappelle que mi-janvier 2024, le ministre de l'Urbanisme du Sénégal, M. Abdoulaye Seydou Sow, était ici au Mali. Et lors d'une rencontre avec des jeunes militants du COJER, le collectif des jeunes républicains de l'APR, avait demandé à ces militants de m'attaquer. Et il s'étonnait de voir que je vaquais tranquillement à mes occupations sans être inquiété. Et qu'il disait qu'il était inadmissible, qu'il était inconcevable que je reste en toute tranquillité, en liberté au Mali, en faisant des lives et des déclarations pour mobiliser la jeunesse sénégalaise. C'était une menace à mon encontre. Voilà là où le Sénégal vit avec des personnes qui sont devenues complètement fous, qui ont complètement perdu la tête à cause des délices du pouvoir et qui décident de supprimer telle ou telle personne de la surface de la terre, de mettre en péril la vie de telle ou telle personne selon leur manie, leur caprice et leur phobie. Je dis que je suis en droit, je ne négocie pas. Je suis plus que jamais déterminé à faire face au régime de Macky Sall. C'est un droit absolu pour le peuple sénégalais de faire face au régime dictatorial de Macky Sall. C'est un régime illégitime. Macky Sall n'est plus légitime pour diriger le peuple sénégalais. Son mandat est terminé, puisqu'il ne peut pas augmenter la durée de son mandat. La Constitution ne le lui permet pas. Et c'est d'ailleurs assorti d'une clause d'éternité. Ni un référendum, ni une modification constitutionnelle ne peut augmenter ni réduire la durée du mandat du président de la République. Cela ne peut faire l'objet d'aucune modification. Et ce sont les dispositions de l'article 27 et de l'article 103 de la Constitution du Sénégal. Donc nous sommes en droit. Nous ne négocions pas. Nous ferons face au régime de Macky Sall, quoi que cela puisse coûter. Donc j'en appelle à la résistance, à la résilience du peuple sénégalais pour faire face, pour faire preuve de patience et d'endurance dans la dignité. Et tôt ou tard, la vérité et la justice triompheront sur la dictature et la corruption. Merci au peuple sénégalais, merci au peuple malien, merci à l'État malien pour sa protection et en avant pour la défense de la République, de la démocratie et de l'État de droit. Merci à tous.